Bonjour chers apprenants, nous voilà sur le dernier chapitre du cours portant sur l'analyse des marchés. Alors pourquoi l'analyse des marchés? Parce qu'on a plusieurs situations de marché. Alors, le marché, c'est un lieu de confrontation entre une offre et une demande. Et une précision, le marché n'a pas la même définition dans le langage courant que dans le langage économique. Pour une entreprise, le marché également n'aura pas une même définition que la définition que nous allons utiliser. Pour l'entreprise, quand on parle d'un marché, on fait référence à des débouchés. Mais ici, nous ferons allusion à une confrontation entre une offre provenant des entreprises et d'une demande provenant des consommateurs. Alors, on aura plusieurs situations de marché que nous allons tenter d'analyser, mais nous allons mettre l'accent sur quelques marchés. Mais une fois qu'on comprend le fonctionnement d'un marché, il sera maintenant possible d'analyser quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, généralement, on fait référence, il y a deux marchés de référence. C'est le marché de concurrence pure et parfaite, où nous avons une multitude d'acheteurs et une multitude de vendeurs, et le marché de monopole, où nous avons un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. Mais on a également des marchés d'oligo, où on peut avoir quelques acheteurs et quelques vendeurs. Alors, nous allons analyser dans le cadre de ce cours les deux marchés de référence. Le marché de concurrence pure et parfaite, qui a des hypothèses sur lesquelles nous allons mettre l'accent et qui nous permettront de mieux comprendre le fonctionnement d'un marché de concurrence pure et parfaite. Et je signale que là, c'est l'idéal pour une économie d'être dans une situation de concurrence pure et parfaite. Le marché de monopole, où on a un seul producteur qui est face à plusieurs acheteurs. Et la différence entre les deux, c'est qu'un marché de concurrence pure et parfaite, c'est le marché qui fixe son prix. Et aucun agent n'a la possibilité de modifier le marché. Par contre, quand on est dans un marché de monopole, le producteur fixe sa politique de prix par rapport à son objectif de maximisation du profit. Alors, un autre marché que nous allons analyser, c'est une situation de marché d'oligo, où on aura quelques vendeurs face à plusieurs acheteurs. Alors, le défi par rapport à un marché d'oligopole, c'est qu'il risque d'avoir des ententes entre les producteurs pour jouer en quelque sorte le rôle de monopoleur. Alors, nous allons analyser ces trois situations de marché et voir comment, dans chaque marché, on définit la politique de prix, mais également quel est l'équilibre. L'équilibre qui est une situation où tout le monde est satisfait, même si, entre guillemets, on peut dire que l'équilibre sera une situation exceptionnelle. Mais comment fonctionnent les marchés compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve? Est-ce qu'on est en concurrence? Est-ce qu'on est en monopole? Est-ce qu'on est en situation d'oligo? Et définir l'équilibre du marché, ou bien comment va se situer le marché en termes de détermination de prix, des quantités qui sont échangées, des quantités offertes et éventuellement des quantités demandées. Donc, pour plus de précision également sur ce chapitre, je vous renvoie à la plateforme sur le chapitre portant sur l'étude des marchés et la fiche d'exercice corrigée également, vous permettant d'approfondir vos connaissances sur l'étude de marché. Donc, je vous remercie.